Bonjour à tous, donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment calculer votre bitrate correctement et comment faire les settings de votre OBS. C'est parti. Alors pour calculer votre bitrate correctement, vous aurez besoin de plusieurs choses. Premièrement, vous allez avoir besoin de calculer, ou plutôt de savoir ce que est l'image fidelity. Donc c'est en fait un concept qui est utilisé lorsque vous allez compresser une image, comme c'est le cas lorsque vous allez enregistrer ou streamer. Donc ça va en fait demander un encodage et une compression de l'image de base. Donc ici, il existe plusieurs niveaux d'image fidelity que vous pouvez trouver, mais le minimum pour avoir une bonne image, c'est d'avoir 0,1 bits par pixel. Donc évidemment, ça dépend du jeu, on va voir ça dans un instant. Mais donc pour avoir une bonne image fidelity, il faut une bonne compression, et donc ça c'est au niveau du CPU, et un bon bitrate que vous allez sélectionner sur votre OBS. Donc ici, nous ce qu'on vise c'est 0,1 BPP, donc bits par pixel, que j'utiliserai par la suite. Et donc, il existe en fait une formule que vous allez pouvoir utiliser. Donc pour les jeux avec beaucoup de mouvements, donc comme Call of Duty, Bayonetta, enfin les jeux d'action et les FPS en général, vous avez plutôt visé une image fidelity de 0,1 bits par pixel. D'accord ? Pour un jeu qui a beaucoup moins de mouvements, on peut plutôt viser quelque chose comme 0,06 bits par pixel, donc sur des jeux de cartes comme par exemple Magic, Hearthstone, ou alors comme nous l'enregistrement de notre bureau, sur des vidéos comme des choses comme VS Code, etc., où il n'y a vraiment pas beaucoup de mouvements, vous n'avez pas besoin d'avoir un gros bitrate. Donc la formule est très simple. Alors pour 0,1 BPP, d'abord vous allez mettre la résolution de votre écran, donc pixel width et pixel height, ensuite votre FPS et ensuite votre fidelity, et tout ça divisé par 1000. Donc la fidelity ici, ce sera 0,1 pour 0,1 BPP. Les calculs sont assez simples, je les ai fait pour vous au niveau des différentes résolutions, donc je peux vous montrer comment ça fonctionne. Je vais prendre une calculette avec moi. Ici, pour calculer en fait votre bitrate que vous allez avoir, dont vous allez avoir besoin, vous allez prendre votre première résolution, donc j'ai pris 540p, c'est la première résolution. On prend ici 960 x 540, donc width x height, fois le FPS, donc ici 30 FPS, fois 0,1, divisé par 1000. Et donc ici, vous avez votre bitrate. Donc on a environ 1555, ce qui fait donc 1600 puisqu'on arrondit à la centaine. Ensuite, vous avez 540p, 60 fps. Alors dans la formule, la seule chose qui change, ça va être les fps. Donc on va en fait multiplier par 2 les fps. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est faire x2 sur ce que vous avez calculé auparavant. Donc 3110. Je peux refaire la formule. Vous pouvez faire ici 960 x 540 x 60 x 0,1 divisé par 1000. Et vous pouvez voir qu'on retombe exactement sur le même résultat. Donc ça c'est pour 540p. Donc 960 x 540. Ensuite vous avez 720p 30 fps. Donc ça c'est la résolution de base de nos jours, on va dire. Donc vous avez besoin de 2765 kbps par seconde, arrondi à 2800, et pour 60 fps, 5530. Donc vous pouvez faire le calcul encore une fois, je vais pas le faire à chaque fois, mais on va le faire 2-3 fois. Donc 1280 x 720 x 30 x 0,1 divisé par 1000. Vous avez ici 2764,8 qu'on va arrondir à 2765 et ensuite arrondir à 2800. Et donc x2 pour calculer sur le 60 fps. Donc on va arrondir à 5600 ici. Ensuite, pour la résolution qui vous intéresse peut-être, donc c'est-à-dire 1080p, ici on monte relativement haut en bitrate. Donc vous avez pour 1080p 30 fps 6300 et pour 1080p 60 fps 13000. Donc ça, c'est pour tout ce qui est les jeux qui demandent vraiment beaucoup de mouvements, donc comme des jeux d'action ou de FPS, comme je l'ai dit à l'instant. Voici votre bitrate pour les résolutions assez hautes. D'accord ? Évidemment, pour enregistrer votre bureau, vous n'avez pas besoin d'aller aussi haut. Vous allez utiliser l'autre formule pour 0,06 BPP. Ici, on va descendre, on arrive à 0,06 BPP. Et donc, voici les calculs pour les résolutions et les bitrates. Donc, pour 1080p 60 fps, vous avez besoin de 7500 de bitrate. C'est pas grand chose, c'est beaucoup moins que ce qu'on avait auparavant pour 0,1 BPP, mais les résolutions sont beaucoup plus acceptables. Donc trouvez votre résolution optimale par rapport à votre bitrate, par rapport à votre résolution et vos FPS, et ensuite vous pouvez passer directement sur OBS. A noter que si vous voulez calculer votre BPP, c'est autre chose. Donc imaginons que vous avez par exemple un bitrate qui est choisi, donc vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain bitrate. Par exemple, si vous faites des expériences sur
OBS et que vous mettez 2000 de bitrate et que vous vous rendez compte que c'est trop pour votre connexion par exemple, eh bien vous pouvez calculer votre BPP. Donc imaginons que lorsque vous êtes à 1600 de bitrate, votre ordinateur commence à être un peu chaud, enfin votre internet plutôt, eh bien vous savez que la résolution pour faire ça, c'est 960, 540, 30. Donc pour avoir en fait un BPP de 0,1. Évidemment, vous pouvez aussi retomber sur un BPP de 0,06 si vous faites les calculs donc, avec un autre bitrate. Ici, le but, encore une fois, c'est de retomber sur quelque chose qui est soit 0,06, soit 0,1. D'accord ? Une fois que vous avez votre bitrate, le reste, c'est très simple. Vous allez sur OBS. On va fermer notre petite présentation. On va aller sur OBS. Et donc, voici les settings qu'on va utiliser. Alors, je vais mettre ça en grand pour pas que ce soit... Voilà, ça va. Sur le reste, donc ici, sur Général, vous n'avez rien à toucher. D'accord ? Laissez tout par défaut, pas besoin de changer quoi que ce soit. Pour ce qui est du stream, vous mettez votre clé, ça c'est pas de mon ressort. Et donc ici, vous avez donc votre bitrate en streaming, en recording. Et c'est là que vous allez mettre en fait le bitrate que vous avez calculé juste avant. Donc si vous mettez streaming, 7500 kilobits par seconde. Donc ici, évidemment, l'encodeur, c'est vous qui choisissez. Nous, ceux qui utilisent NVIDIA, on a un encodeur spécifique, donc il va avoir une meilleure compression. Donc ça n'a rien à voir avec le bitrate. C'est juste pour avoir en fait un meilleur encodeur, donc une meilleure compression. Donc voilà, c'est en général beaucoup mieux que d'utiliser l'encodeur de base. Donc 7500 bitrates, pour le preset Max Quality, Profile High, voilà, vous mettez tout au maximum. Le biframe, c'est à 2 en général, c'est ce qu'il y a par défaut. Donc pareil pour streaming et recording, c'est le même bitrate. Évidemment, si vous montez beaucoup plus haut en termes de jeux, comme Call of Duty, etc., vous pouvez monter à 13 000 de kilobits, enfin 12 500, 13 000 de bitrate. Ça dépend de votre connexion. Personnellement, j'en suis capable, donc je peux le faire. Après, évidemment, ça dépend de Twitch ou pas. Pour l'audio, vous mettez le bitrate à fond aussi, 320. Il n'y a pas vraiment de différence entre 256 et 320. Encore une fois, ça dépend de l'encodeur, donc de votre CPU. Donc si vous avez des problèmes pour encoder vos différentes vidéos, vous pouvez baisser le bitrate de l'audio. Essayez de jouer avec tout, sauf votre bitrate qui va quand même jouer sur la qualité de votre image. Pour l'audio, sample rate 48 kHz, ça c'est rien de nouveau. Vous choisissez vos différents audios. Vidéo, là évidemment, ça dépend de votre résolution. Donc si vous êtes en 960 x 540, donc 540p, vous allez le mettre ici. Si vous êtes en 1280 x 720, vous mettez ici. Bref, c'est ici que vous allez gérer en fait vos différents pixels. 920 x 1080 pour la résolution. Et ici vos FPS. Donc là, c'est là que vous allez jouer sur tout. Donc ça dépend du bitrate que vous avez choisi. Voilà. Et enfin, dans Avancé, ici il y a deux choses à modifier, le Color Space et le Color Range. Vous mettez 709 et Full, ça permet d'avoir une meilleure qualité d'image en général sur notre vidéo. Pour le reste, c'est vous qui voyez, vous faites ce que vous voulez. Ça, ce sont ce que j'utilise moi. Donc je vous ai montré comment calculer votre bitrate. C'est ce que en général les gens n'arrivent pas à comprendre, même si c'est une formule qui est relativement simple à utiliser, il faut juste la connaître. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette petite vidéo pour le calcul du bitrate et les différents paramètres de OBS que j'utilise, donc les gens qui ont posé les questions, donc voici mes paramètres, et donc on se reprendra dans une prochaine vidéo.